L'accès à la terre est un véritable casse-tête dans le bassin de l'Anambé. Pour une gestion rationnelle des ressources que sont l'eau et la terre dans le périmètre agricole de Anambé, il a été recommandé la mise en œuvre de la charte du domaine irrigué et aménagé du bassin de l'Anambé. Après l'indépendance, on était à 2 millions de personnes au Sénégal. Aujourd'hui, nous sommes à 18 millions en 2023. La terre n'est pas élastique. Nous avons les animaux, nous avons la pêche, nous avons l'agriculture, nous avons tout ce qui doit concourir au développement du Sénégal, qui doit être utilisé par les populations. Donc il faudrait qu'on mette en place une charte où chacun va pouvoir se mouvoir afin d'amener son plus dans la vie du Sénégalais. Avec l'appui du projet Tiers Sud de Bédaré, des plans d'aménagement et d'occupation du sol sont mis en place dans plusieurs collectivités territoriales du département de Vélingara. Ces outils pourraient faciliter la mise en œuvre de cette charte qui, à son tour, pourrait contribuer à l'augmentation de la production agricole dans le dit bassin. Oui, parce que le domaine foncier appartient à l'État, c'est le domaine national. Mais il est confié à des collectivités qui les gèrent pour les populations qui sont dans leur terroir. On va faire l'autosuffisance, mais sur la terre, c'est le premier intrant. Si la terre est distribuée de façon démocratique et de façon conforme à la loi, je pense également qu'on peut demain aller rechercher les fonds qu'il faut, parce que l'État accompagne souvent en subventionnant des semences, en mettant des engrais subventionnés, mais également le promoteur privé, s'il a les ressources, il peut avoir les moyens d'aller acheter, mais en tout cas qu'il ait un réceptacle qui puisse lui permettre de faire l'exploitation qu'il veut faire. Et ça également, il faut qu'il accède à la terre. Il faudrait que les femmes accèdent, il faudrait également que les jeunes accèdent à la terre pour qu'on ne voit pas cette immigration qui se passe un peu partout dans ce pays. Cette charte-là a été conçue depuis plusieurs années, a été réfléchie, a été mis dans plusieurs rencontres. Donc vraiment, il faut que l'application aussi soit sincère et que ça ne soit pas théorique, que ça soit pratique, que ça soit visible. Il faut revoir à partir de la base les organisations paysannes et même la partie civile a droit à un mot par rapport à ce charte. Donc, comme tout ce qu'on a pris comme argument, il faut que ça soit visible dans le document et que ce document soit traduit dans les langues nationales. La commune de Koungani que nous représentons, je crois que nous sommes en phase, nous sommes vraiment d'accord par rapport à sa faisabilité. Il est attendu l'implication des collectivités territoriales et l'accompagnement de la SODAGRI pour aller vers les résultats escomptés. C'est dans ce contexte que le projet Tiers Sud Bédaré a mobilisé des autorités administratives, les collectivités territoriales, des producteurs, des membres de la société civile et tous les usagers du bassin de l'Anambé autour d'un atelier de partage et de sensibilisation dans le but de relancer la mise en œuvre de la CDI, charte du domaine irrigué et aménagé du bassin de l'Anambé.